plein feu sur Nazi Boni. Nazi Boni est sous le coup des projecteurs. Nous ramenons cet homme au présent et nous vous faisons sa biographie. Suivez que Nazi Boni a vu le jour le 1er juillet 1912 à Bouan, une localité donc du Burkina Faso. Il a rendu l'âme à Ouagadougou le 16 juin 1969. Disons que Nazi Boni a fréquenté l'école primaire puis le collège et quand il a obtenu le diplôme requis, il est devenu normalien en allant à l'école normale de Dakar. Après sa formation, il est devenu instituteur, il est rentré au Bercail, c'est-à-dire c'était en Haute-Volta, et Haute-Volta qui deviendra plus tard Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Il a tour à tour servi d'abord au Burkina Faso, puis en Côte d'Ivoire. Et comme un enseignant ne saurait rester les bras croisés, il doit apprendre à évoluer. Eh bien, il a pris l'ascension et il est devenu professeur. Il a servi à Bingerville et c'est là aussi en Côte d'Ivoire. Et comme la plupart des pays actuels d'Afrique étaient des colonies françaises, eh bien, Nazi Boni a été nommé député et il a travaillé pendant 11 ans, 18 jours, en qualité de député à l'Assemblée française. Par la suite, il faut reconnaître qu'il est devenu un panafricaniste convaincu et a créé un parti politique. Mais ses prises de position l'ont amené à quitter le territoire pendant environ 6 ans pour s'exiler. Et par la suite, il reviendrait, il rendrait l'âme. Mais on fait savoir que Nazi Boni est l'un des premiers écrivains de son pays. Actuellement, il faut remarquer qu'à Dédougou, une autre localité du Burkina Faso, on a érigé un monument en l'honneur de cet homme-là. Et personnellement, j'ai eu la chance de dévorer des yeux un de ses romans intitulé Crépuscule des temps anciens. De ce roman, de la lecture de ce roman, j'ai pu retenir quelque chose, cette citation. Nos bouches réclament la paix, nos actes préparent la guerre. Qu'est-ce que Nazi Boni a voulu nous signifier? Il a voulu mettre l'accent sur le fait que l'homme ne soit plus probe, l'homme n'est plus sincère, il est faux. Car comment peut-on articuler, peut-on faire mouvoir ses lèvres et parler de paix alors que sous cape, on agit de manière à plutôt faire sortir l'épée de guerre? La fausseté de l'homme est encore mise à jour. L'homme fait semblant d'aimer son prochain, il fait semblant de l'approcher, mais c'est lui qui nuitamment va lui en vouloir, va lui tendre des pièges et va le jeter dans le gouffre. C'est pourquoi il semble donner une mise en garde aux uns et aux autres, à savoir que tout ce qui brille, ce n'est pas de l'or. Il va falloir que l'on fasse beaucoup attention en étant précautionneux. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et les agissements des hommes sont semblables à des comportements trompe-l'œil. Il faut être méfiant. Et c'est en cela d'ailleurs que je veux corroborer, je veux renforcer et consolider cette idée de Nazi Boni avec une pensée de l'auteur de Maïmouna, Abdoulaye Sadji, qui disait à travers le roman Maïmouna que l'homme devra apprendre à se méfier des autres et parvenir à se méfier de lui-même. Parce que comment l'homme peut-il se méfier de lui-même? Parce que nous-mêmes, nous proposons des choses que nous n'arrivons pas à faire. Parce que nous-mêmes, nous promettons ce que nous n'arrivons pas à réaliser. Ce qui porte à croire que la langue, on l'a fait tourner pour rapidement dire quelque chose qu'on n'arrive pas à tenir ses promesses. Donc, il faut que les jeunes apprenants, ainsi que même des personnes âgées qui s'oublient, qu'ils comprennent une fois pour toutes. Il ne s'agit pas seulement de faire bouger la langue pour faire sortir des sons qui résonnent mal. Il faut, à juste titre, que nous fassions preuve de probité, que ce que nous disons, que cela, nous soyons en mesure de le refléter. On dit que quand on enfouit une graine de maïs sous terre, eh bien, on récoltera aussi du maïs.
Il ne faudrait pas que l'homme aille claironner sur tous les toits comme ceci et comme cela, alors que ces comportements dénotent d'une autre action machiavélique. Et pour me résumer, et pour récapituler, Nazir Boni a parlé de nos bouches réclament la paix, mais nos actes préparent la guerre, pour nous donner une mise en garde, à savoir que tout ce que nous voyons, tous ceux qui nous côtoient, tous ceux qui sont tout autour de nous, ceux-là, ils ne sont pas vrais. Ils sont faux. Car le jour, vous les voyez, vous les admirez, vous les appréciez, mais nuitamment, ils sont prêts à vous jeter dans un gouffre. Ils sont prêts à vous enfuir sous terre. D'ailleurs, il y a encore une autre image très simple. Ceux que nous avons aimés et qui sont décédés, il faut voir comment nous arrivons à les oublier. Nous avons pleuré des larmes de crocodile, nous avons versé des larmes de crocodile et par la suite nous les oublions. Et cela me fait penser aussi à ce que disait un autre écrivain. C'est une pensée d'une effroyable tristesse que le peu de traces que laissent après eux les hommes. Ceux-là même qui semblent jouer un rôle principal. Je vais vous dire le plus ravissant souvenir qui me reste de ma jeunesse, de ma première jeunesse. J'y verse presque des larmes en y songeant. Les hommes, une fois encore, chers auditeurs, chers internautes, ils sont faux. Vous l'êtes, je le suis également. Alors, changeons d'attitude, de comportement, agissons de manière à refléter ce que nous disons et à mettre en exécution les promesses que nous avons faites et que nous avons tenues à nos proches. Merci bien.